Salut la belle gang! Aujourd'hui, je vous partage pourquoi, pour plusieurs, c'est difficile de manger santé. Ils n'arrivent pas à manger sainement de façon constante, de façon durable. Ils ont beau savoir quoi faire, avoir les connaissances, c'est quoi manger sainement, c'est quoi des bons aliments, mais en pratique, ça ne réussit pas à se transférer ou à se maintenir de façon constante. Capable de le faire pendant un petit bout, on fait un régime, on fait un programme, puis aussitôt fini, après 4, 5, 6 semaines, on retombe dans les vieux patterns, on recommence à manger en trop grande quantité des aliments qui sont peut-être moins santé, qui sont moins nutritifs, qui ne permettent pas de maintenir les résultats qu'on a obtenus en faisant un paquet d'efforts au début. Donc, je partage aujourd'hui pourquoi ça arrive, pourquoi on n'arrive pas à manger sainement de façon durable. Puis je vais vous partager en fait les 5 raisons, les 5 gros pièges qui font en sorte que ça arrive. Le piège numéro 1 que je vois continuellement dans ma pratique avec mes clientes, c'est la gestion émotionnelle. Donc, la plupart des gens sont des enfants de 8 ans dans des corps d'adultes. On n'apprend pas à réguler ses émotions. On est pourri pour réguler nos émotions en tant qu'adultes. Puis la plupart des gens, quand on les regarde, ils ont le niveau de gestion émotionnelle d'un enfant de 8 ans. Ce qui arrive, c'est qu'on développe des mécanismes. On développe une moins bonne relation avec la nourriture. On développe des mécanismes d'évitement ou des mécanismes de soulagement avec la nourriture. Ça devient une drogue. Puis souvent, cette drogue-là, ce ne sera pas avec des aliments sains, évidemment. Les gens ne vont pas aller soulager leur stress le soir à grands coups de cocombre ou de carottes ou de steak. Ils vont soulager leur stress, ils vont décompresser comment? Ben, avec un verre d'alcool, une coupe de vin. Hein? Hey, je vais décompresser à soir avec ma coupe de vin. Ils vont décompresser avec du sucre, ils vont se calmer les nerfs en mangeant un muffin, en mangeant des chips. On va célébrer aussi avec la nourriture. Dès qu'on vit des émotions très positives, très excitantes, on va vouloir manger de la malbouffe. Donc, ça fait en sorte qu'en étant pas capable de bien gérer nos émotions, ben, on se tourne vers ces solutions-là. Au même titre que quelqu'un qui est fumeur ben, va se tourner vers la cigarette pour se calmer les nerfs, pour gérer son stress, pour gérer son anxiété, ça va lui faire du bien. Ben, il y a beaucoup d'humains qui vont se tourner vers la bouffe pour avoir cet effet-là. Puis j'en fais partie, bien que je m'améliore, je ne suis pas parfait encore, mais j'ai un passé de troubles alimentaires, boulimie, anorexie, et je peux vous dire que la bouffe faisait partie de mes mécanismes d'évitement émotionnel. Au lieu d'arriver face à face avec mes émotions, de vivre ma tristesse, de vivre ma colère, de vivre ma dépression, ben, je me gavais de bouffe pour remplir un vide qui ne peut pas être rempli, pour soulager une émotion qu'on devrait juste vivre, apprendre à la reconnaître, apprendre à la vivre, parce que les émotions ne vont pas nous faire de mal, mais il faut apprendre à les vivre. Il faut apprendre à être capable de ressentir la colère, de l'exprimer. Il faut être capable de ressentir la tristesse, de l'exprimer. Il faut être capable de ressentir toute cette gamme d'émotions qui est moins positive là, elles sont normales. C'est normal de ressentir ça, il faut être capable de les exprimer. Souvent, ça peut venir de vieux patterns dans l'enfance où ce qu'on se faisait, par exemple, quand on pleurait, hey, pleure pas, arrête de pleurer, parce que ça dérangeait. Crie pas, fais pas ça, parce que ça dérangeait. Fait qu'on a appris dès un très jeune âge, là, pour la plupart des gens, à réprimer nos émotions. Donc, il faut apprendre à exprimer ses émotions, il faut apprendre à les gérer comme un adulte. Si on veut être capable de se libérer de l'emprise émotionnelle qu'on a aussi, face à la nourriture, c'est ultra, ultra important. Le deuxième facteur, c'est l'environnement social. OK? Donc, une des choses qui fait qu'on a de la misère à manger sainement, c'est tout l'environnement social. L'être humain, c'est une créature sociale. Puis, qu'on le veuille ou non, on est extrêmement influencé par notre environnement, par les personnes qu'on côtoie, par les personnes à qui on parle, par les personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, si
je me tiens tout le temps avec du monde, qu'eux autres, leur mode de vie, c'est tous les soirs, on s'en va au bar boire une bière, bien évidemment que je vais être plus enclin à développer cette habitude-là, puis ça va être plus difficile de me défaire de cette habitude-là si je continue à y aller tout le temps, là. Si je suis entouré de gens socialement qui sont très épicuriens dans la malbouffe, qui font des pick meals, qui vont, ben, je vais avoir plus tendance à être comme ça aussi ou à rechercher ça. Si tout mon environnement social édifie la nourriture, la malbouffe pour se récompenser, pour se punir, pour name la raison, se décompresser, ben, je vais avoir tendance à faire ça aussi. Donc, c'est important de se trouver un crowd, un groupe social qui aime manger santé, qui a des aspirations saines comme nous on a. Ça ne veut pas dire de ne plus passer de temps pantoute avec votre famille, vos amis, qui eux autres, c'est moins dans leur mode de vie. Mais ça veut dire de se trouver des gens qui ont le mode de vie qu'on veut avoir, qui ont les habitudes qu'on veut avoir, qui mangent de la façon que nous on veut manger, puis de passer du temps aussi avec ces personnes-là, qu'elles nous inspirent, puis qu'elles qu'on se laisse perméabiliser par ces comportements-là, qu'on puisse mimiquer ça. Ça va avoir une influence, parce que l'être humain, ce qu'il veut, c'est être accepté. Une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est le rejet. De ne pas se sentir accepté, pas se sentir à sa place. Puis l'être humain va tout faire pour se sentir accepté d'un groupe. Donc, si on est dans un groupe qui a des comportements qu'on n'aime pas, mais que c'est ça le groupe, on va aller à l'encontre de ce qu'on veut pour être accepté. Donc, c'est important de trouver un groupe social qui va répondre à la personne qu'on veut être, au comportement qu'on veut avoir. C'est pour ça que dans notre pratique, nous autres, nos programmes hybrides, il y a des groupes, oui, ils sont virtuels, parce qu'on ne peut pas nécessairement être en personne tout le temps, mais qui permettent aux gens de faire ça. C'est pas pour rien que les alcooliques anonymes, ils ont des groupes où les gens se rassemblent entre alcooliques pour, justement, c'est des gens qui vivent les mêmes défis, les mêmes struggles, c'est des gens qui ont les mêmes objectifs, puis ils vont pouvoir s'entraider entre eux, ils se comprennent entre eux, puis ils vont adhérer aux mêmes règles sociales entre elles. Le troisième facteur qui fait qu'on n'arrive pas à manger sainement ou que c'est difficile, c'est l'environnement physique. Des fois, sans s'en rendre compte, on vient se tirer dans le pied juste de la façon que les choses sont organisées autour de nous. Puis c'est sûr que la société là, est faite pour nous faire consommer, est faite pour nous faire consommer des aliments qui sont moins hauts aussi, d'un point de vue santé. Parce que physiquement, faites juste calculer entre, si vous ne travaillez pas de la maison évidemment, entre chez vous et votre lieu de travail, le nombre de restaurants que vous croisez, de fast-food que vous croisez ou de publicités en lien avec la nourriture que vous croisez. C'est hallucinant le nombre que vous allez voir. Puis ça, ben, toutes les fois, c'est des cues visuels qui subconsciemment nous influencent à manger ces choses-là. C'est pas pour rien qu'il y a des publicités à la télévision ou à la radio, là, parce qu'inconsciemment, tranquillement, à force de les entendre, il y a plus de chances qu'on fasse ces choix-là. Donc, si on est justement plugué sur la radio dans l'auto, puis qu'en plus on reçoit des publicités de chaînes de restauration rapide ou de malbouffe, en plus on passe devant ça puis on en voit, il y a plus de chances évidemment qu'on aille dans ces places-là, qu'on en consomme plus souvent, ou que les fois que justement on arrive le vendredi soir, on n'a rien de préparé, on veut la facilité, la simplicité, on va penser à ça en premier, et non pas nécessairement à se faire des œufs qui seraient super rapides aussi, ou à aller chercher un plat préparé mais qui est plus santé. On va penser à l'option, hey, j'ai croisé le McDo, il est pas loin, je vais aller là. Je vais me faire venir une pizza, c'est facile, c'est pas loin. Je l'ai croisé, j'ai vu les publicités, j'ai eu les cues. Donc, l'environnement physique joue un rôle ultra important. Puis là, on parle d'environnement physique large, mais aussi le micro-environnement physique. Tu veux manger santé, mais tous tes aliments santé sont en bas dans ton frigo, puis à hauteur des yeux, c'est juste des affaires moins santé. Ça va être plus difficile de faire les choix. Dans tes armoires, toutes les options santé sont cachées en haut, puis c'est les chips, les biscuits, les pâtes douces qui sont à hauteur des yeux. Ça va être plus facile de consommer ces choses-là que les choses qui sont plus santé. Donc, des rendre accessibles, des rendre faciles, facile d'adopter le comportement. À quel point ce serait plus facile manger des pommes ou manger des crudités s'il y avait un plat sur le comptoir chez vous tout le temps. Puis quand tu arrives, ils sont là, visuellement, tu les vois.
Versus si c'est un plat de biscuits qui traîne sur le comptoir. Il y a bien plus de chances que tu manges des biscuits qui sont sur le comptoir que qui sont dans l'armoire. Donc, créer un environnement physique qui est favorable à adopter les comportements qu'on veut au niveau alimentaire va nous aider énormément à avoir moins besoin de volonté. Parce qu'ultimement, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a besoin de prendre de la volonté parce qu'on a de la friction. Ça me prend de la volonté parce que je ne sais pas gérer mes émotions, parce que je suis entouré de gens. J'arrive à la job, les gens m'apportent des beignes à manger, des Timbits. J'arrive le soir, mes amis, on s'en va au bar, puis ils commandent des nachos, puis ils boivent de l'alcool. Puis je suis entouré, après ça, physiquement à la maison, j'ai le plat de biscuits puis de bonbons qui traînent du comptoir. Mes fruits et légumes sont cachés. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de friction, puis on a besoin de beaucoup plus de volonté que si on éliminait cette friction-là, puis qu'on créait un environnement plus favorable. Le quatrième facteur qui va influencer négativement si on réussit ou non à manger sainement ou qui rend ça plus difficile, c'est malheureusement le manque d'aptitude en cuisine. Il y a des gens qui n'ont pas de skills, qui ne savent pas comment cuisiner, que c'est difficile pour eux autres, ils n'ont jamais appris. C'est sûr que ça rend ça plus difficile de manger sainement. Parce que c'est important pour réussir à manger sainement, que ce soit que ça goûte bon, premièrement. Si ça goûte pas bon, encore une fois, il faut utiliser de la volonté. Ça peut marcher à court terme, ça ne marchera pas à long terme. C'est important que ce soit pratique et facile. Si c'est super ardu cuisiner parce que tu ne sais pas comment, tu ne sais pas comment être efficace, puis il y a de la vaisselle à faire pendant 2 jours pour avoir fait une omelette, puis qu'en plus ça goûte pas bon, mais ça va être dur là, de continuer à manger santé. On peut se forcer à court terme, ça va être dur de continuer. Donc, de développer des aptitudes, ça va être essentiel. D'apprendre à faire des plats, puis que ça aille vite, que ce soit facile, que ce soit simple, que ça ne demande pas plein d'énergie mentale. Donc, de bâtir tranquillement des capacités à utiliser des outils de cuisine, de peut-être s'acheter des outils de cuisine qui nous permettent d'être plus efficaces, efficients, de savoir comment les utiliser, comment manier un couteau, comment être efficace, de savoir quelle épice mettre puis que ça change le profil comment, de savoir les proportions à peu près, de savoir de bâtir tranquillement une banque de recettes qu'on connaît puis qu'on peut faire facilement aussi, puis bâtir des trucs, que ce soit au niveau de l'utilisation du congélateur, que ce soit au niveau de l'utilisation des ingrédients, peu importe, de s'assurer de développer des aptitudes. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis ce qui arrive, c'est que souvent on a de la difficulté à commencer parce qu'on n'est pas bon. Puis comme dans tout, on n'aime pas ça être pas bon. Mais on ne deviendra jamais bon si on ne se pratique pas. Mais comme dans tout, si tu fais juste y aller à l'extrême, ben, tu vas te décourager. Il faut persévérer, mais y aller à son rythme aussi, tranquillement. Mais c'est important d'investir pour développer ces aptitudes-là. Que ce soit en regardant des chaînes YouTube de gens qui cuisinent, en allant voir des gens qui cuisinent, en prenant des cours de cuisine, en, en cherchant des recettes qui sont simples, toutes ces choses-là peuvent être bénéfiques pour ultimement développer des aptitudes puis que ça devienne plus facile, s'assurer que ça goûte bon plus souvent. Parce que ça va arriver là, de faire des recettes, puis ça m'arrive aussi de faire des recettes qui sont pas bonnes ou qui sont bien ordinaires. Mais c'est correct, la prochaine sera meilleure, je vais m'améliorer, puis tranquillement, ça va de mieux en mieux. Je n'étais pas un chef au début, là. Mais tranquillement, je deviens de mieux en mieux. Je pense que je suis capable de bien cuisiner, je cuisine des choses qui sont bonnes, que j'aime, puis qui font en sorte que c'est plus facile de manger sainement aussi. Right? Puis finalement, le dernier facteur, numéro 5, c'est que je vois tout le temps, constamment, puis qui peut faire une méchante différence, c'est le manque de préparation. Les gens manquent énormément de préparation quand vient le temps de cuisiner et de manger sainement. Puis quand je dis préparation, on peut penser à meal prep, préparer des repas d'avance. C'est une des choses que je fais. Là. Moi, la fin de semaine, je vais prendre un 2-3 heures d'affilée. Je vais faire cuire des protéines, je vais faire cuire des légumes, je vais préparer, couper, préparer des plats, des crudités, des choses. Puis comme ça, durant la semaine, ben, je peux juste assembler mes lunchs, puis partir, puis ça va bien. Je ne vais jamais cuisiner, ou du moins très rarement, là, juste pour un repas. Je vais m'arranger qu'il y en ait des restants pour faire des lunchs, justement. Donc, faire de la préparation alimentaire, s'assurer de ne pas être toujours au repas. Parce que c'est sûr, si à chaque repas, il faut que tu cuisines, ça alourdit beaucoup, puis ça rajoute beaucoup de friction, ce qui fait que c'est difficile de continuer à manger sainement. Donc, c'est important de trouver des trucs pour mieux se préparer. Puis la préparation alimentaire en fait partie, mais aussi la préparation de l'environnement physique, de l'environnement social, des émotions qui pourraient survenir, puis du contexte de vie.
Hein? Se préparer au vendredi, qu'on sait qu'on finit, c'est la semaine, l'épicerie n'est pas faite, je vais arriver à la maison, il n'y a rien à manger, je suis crevé. Ben, ça se prépare, ça. On peut s'assurer qu'il y ait une option dans le frigo pour le vendredi soir. On peut s'assurer qu'il y ait quelque chose de santé de près, puis qu'on ne fasse pas juste succomber, puis subir le vendredi soir. Il y a moyen de préparer ça, il y a moyen de préparer des événements. Hey, j'ai des mariages qui s'en viennent, j'ai des fêtes qui s'en viennent. Ben, y a-tu moyen de se préparer pour s'assurer de se nourrir, de bien s'alimenter le plus possible? Ça ne veut pas dire évidemment de ne pas se permettre du gâteau au mariage ou une coupe de champagne, ou de se permettre du gâteau à sa fête, là. Mais si on ne se prépare pas, un repas peut virer en une journée, 2 journées, 3 journées. Je le vois constamment, des gens qui, le vendredi soir, justement, ça dérape, c'est un resto avec de l'alcool. Là, le samedi, ils s'en vont bruncher. Fait que là, t'as encore brunché, la journée déjà scrap. Fait que le reste de la journée, bon, on va retourner au resto, on va remanger de Malba, on va faire une pizza à la maison, congeler quelque chose. Puis là, on est rendu dimanche, ben regarde, tant qu'à ça, je vais recommencer à manger lundi, à bien manger lundi. Mais là, ce que tu sais pas, c'est que tu viens d'avoir 3 journées d'affilée où c'était loin d'être optimal, là. Puis après ça, on se demande pourquoi qu'on n'a pas de résultat. Donc, s'il y avait eu de la préparation, ça aurait pu être évité tout ça. Il faut savoir se préparer. Se préparer pour des situations qui vont arriver, surtout quand c'est des choses qui arrivent constamment. Là. On le sait, le vendredi arrive à chaque semaine, je suis crevé, l'épicerie n'est pas faite. Si il y a des journées où on travaille sur la route, ben on le sait, je travaille sur la route cette journée-là. Ça se prépare, ça. Tu sais que tu t'en vas en voyage à tel endroit ou à un congrès, puis qu'il va y avoir tel resto, ça se prépare, ça. Donc, il y a moyen de se préparer pour améliorer les comportements qu'on veut avoir ou manger plus sainement quand on veut manger plus sainement. Encore une fois, on peut se permettre des belles choses, on peut se permettre des aliments qui sont moins santé quand ça nous tente. Mais c'est sûr que si on se permet des affaires à tous les repas, c'est plus une permission, c'est rendu une habitude, là. Donc, il faut pouvoir se préparer à avoir du succès. Donc, c'est les 5 facteurs que je rencontre constamment qui font en sorte qu'on n'arrive pas à manger sainement de façon durable. Euh, donc, c'est les 5 à travailler. Je serais curieux de savoir ce que ça vous arrive, vous autres, d'avoir un de ces facteurs-là qui fonctionne moins bien pour vous autres. Est-ce que vous faites ces erreurs-là? Est-ce que vous êtes des maîtres là-dedans? J'en suis certainement pas un. J'apprends, je m'améliore, comme la plupart de mes clientes, puis je deviens de mieux en mieux, évidemment. Mais je serais curieux d'avoir votre take là-dessus.